Salut toi. Tout d'abord, merci beaucoup pour vos retours sur l'interview Insomnie, on a dépassé les 200 000 vues, c'est complètement fou. Je vais chercher des financements pour continuer à faire d'autres épisodes comme ceci avec d'autres invités, on va s'amuser. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre d'une personne qu'on voit beaucoup sur YouTube. D'ailleurs, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages pour me dire « Benjamin, on veut savoir qui est vraiment cette personne. » Je te mets quelques extraits ici. Je ne la connais pas, mais j'ai vraiment envie de partager un triangle amoureux avec ces très charmantes personnes. Non, tu vas piocher une carte de la même manière et tu vas la regarder. Ok, tu la regardes, ok, tu remets dessus. Mais je suis plus précisément maître pastissier et non pas maître pâtissier. À la fin de chaque épreuve, professeur Winston attribuera une note à chacune des deux équipes. Et les gars, vous savez c'est quoi l'ouverture la plus explosive aux échecs? Le Real de Madrid, certes, il y a Zizou qui entraîne. Kalukatiketaf. Doubidou. Stache-tache. Je t'emmène donc à la rencontre de Maxime. On part sur 9 minutes d'interview sans coupure, que du réel, un instant de vérité. C'est parti. Merci. Salut Maxime, Salut Ben. comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Écoute, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en mode tu devrais interviewer. Enfin, t'as 1000 noms, hein, t'as Oui. Winston, Dr Winston, Ouais, professeur Winston, Professeur Winston, Max de la prod, Max de la prod. Maxime Pontois pour les intimes. Pour les intimes qui C'est connaissent ça. les vrais bails. C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer en 30 secondes qui tu es réellement? En 30 secondes. Alors, je m'appelle Maxime déjà, voilà. Je m'occupe globalement en ce moment de la production de pas mal de youtubeurs. D'accord. Donc en gros, je gère pas mal de youtubeurs qui vont venir vers moi, vers globalement l'équipe de production de Mixicom où je travaille, Ok. avec des projets. Et après, on se dispatche les projets et on va développer en gros tout ça pour faire un tournage, de la post-production et que ça donne un beau bébé, on va dire quoi. Très bien. Ça, c'est un truc où il y a plein de gens qui se doutent pas du tout de ce qu'est ce métier de chargé de prod. Ouais. Comment t'expliquerais ce que c'est un chargé de prod? Alors, Tu savais ce que c'était toi au départ? Genre vraiment quand t'as fait tes études tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Alors je m'étais renseigné, si tu veux, en gros quand j'étais, je sais que je t'en avais déjà parlé une fois, quand j'étais gamin, je sais que je regardais genre les frères Scott, Véronica Mars, des trucs comme ça, et je me suis dit mais qu'est-ce que font ces gens, enfin qui fait ces trucs, tu sais, tu ressens des émotions face à des objets audiovisuels, et tu dis bah qui fait ce genre de truc. Donc je me suis renseigné sur le métier de réalisateur, producteur et tout. Et donc au final, de producteur, j'ai vu un peu tout ce qui gravitait autour. Ouais. Donc moi quand j'étais gamin, je me suis dit je veux être producteur. Et c'est toujours un de mes objectifs, mais bon, tu deviens pas producteur comme ça. Ouais. Donc chargé de prod, au final, c'est en gros, t'as un directeur, directrice de production, chargé de production, assistant de production, donc un peu classique. Donc le chargé de prod, c'est celui qui gère un peu l'exécutif sur un tournage, en gros qui va tout mettre en place pour qu'un tournage se passe bien, que la post-production se passe bien et que en gros le produit final arrive bien en l'état comme voulu, dans les délais et qui respecte surtout un budget. Oui, Ça, ok. c'est un des points les plus importants. Ouais. Donc il peut y avoir un côté fun, mais il y a quand même une organisation, il y a quand même un truc où il faut être carré. Il y a une grosse prépa, avant même le tournage, on peut avoir une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, ça dépend de la taille du projet, mais de prépa. Donc on doit trouver les lieux, trouver les comédiens, les figurants, les guests, s'il y en a, tu vois, selon le format de vidéo. Ouais. Aujourd'hui, tu t'occupes de quel talent en fait? Alors je me suis occupé pendant 1 an et demi de McFly et Carlito. Ok. C'est comme ça qu'on a commencé à te voir aussi sur leurs vidéos. notamment. C'est ça, et avant j'étais à Golden Moustache pendant 2 ans. D'accord. On a pu me voir pas mal aussi. Ok. Et là en ce moment je m'occupe pas mal de Squeezie, j'ai des projets avec Natou, de Jimmy Labeu, Tim, en fait, en gros vu que je m'occupe de la production de plusieurs projets de Mixicom, en gros ça dépend des projets qui viennent à nous. Ouais, ok. Donc ça dépend, moi je sais que je vais pas mal bosser avec Squeezie parce qu'on a l'habitude de bosser ensemble. Ok. Mais des fois il y a des projets de, je sais pas, d'un youtubeur, Tim par exemple, j'avais jamais bossé avec lui, j'ai eu un projet qui est tombé avec lui, on a fait ça quoi. J'imagine qu'il n'y a pas d'études pour être chargé de prod. Bah si. C'est vrai? En j'ai fait, tout faux. Non en fait si tu veux t'as des études en production audiovisuelle. D'accord, ok. Donc moi par exemple j'ai fait un master 2 en production audiovisuelle, donc qui D'accord. t'amène à bosser dans la production. Et donc être chargé de prod, c'est un des métiers auxquels tu es formé Ok, quand d'accord. tu fais ce genre de... Qui est plutôt d'études. axé cinéma du coup quand tu fais tes études au départ? Ça, moi par exemple mon master, tu avais le choix entre télé et ciné. Ouais, je crois qu'il y avait que 2 choix encore à l'époque. Et moi j'ai pris ciné, D'accord, ok. parce que moi c'est plus la fiction qui m'intéresse.
Et ouais, en fait, tu peux. Parce qu'entre la télé et le ciné, t'as vraiment des grosses différences. Et YouTube, c'est un peu entre les deux, tu vois. Ouais. Donc c'est. Oui, parce que t'as du court-métrage, enfin de la du fiction en tout court-métrage, cas, ouais, du divertissement. qui s'apparente au ciné. Ça, t'as tout, t'as du fast cam, du divertissement, de la fiction, t'as du documentaire, enfin, il y a vraiment de tout. Ouais. Donc c'est un peu un truc hybride, donc on fait un peu tout. Donc des fois, moi, on vient vers moi sur des projets que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Et bah, tu t'adaptes, puis tu te renseignes, enfin, tu vois, avec d'autres gens de la prod, de machin, mais non, c'est cool, il y a toujours plein de projets différents, c'est sympa. À côté, t'as une chaîne YouTube Ouais. où tu fais, là t'as sorti des sketchs, Ouais. de la C'est ça. fiction un petit peu aussi. Toi, c'est quelque chose que tu voulais faire au début parce que est-ce que c'est malgré toi que t'es arrivé à l'image sur toutes ces chaînes YouTube que tu gérais, ou alors c'était juste que attends, t'es là toi, viens ici Bah en fait c'est un peu un mélange. En gros, moi l'artistique m'a toujours intéressé. Ouais. Parce que Même, juste faut dire que c'est une vraie star, c'est-à-dire que là en arrivant dans ce parc, on a fait un selfie avec quelqu'un et tout, vrai. voilà, t'es devenu, t'es pas la personne de l'ombre quoi. Non, mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'au final, à la base, même un truc tout con, quand je bossais à Golden, c'est là que ça a vraiment commencé, où forcément, tu sais, je faisais les formats lab. Qui sont les petits formats qui étaient que sur le site, donc les trucs les moins regardés sur Dailymotion et tout. Et donc tu sais, c'est le truc où il y a zéro budget, donc forcément t'es toujours là dans le fond à faire un figu avec le DA, avec l'assistant de prod. Toi, c'est que des gens de l'équipe qui font la figu quasiment, ou des potes qui sont pas payés, tu vois. Et donc c'est un peu comme ça petit à petit. Puis moi je sais que j'écris depuis longtemps, je pense depuis que j'ai 16 ans j'écris, j'aime beaucoup écrire des formats de tout. Et donc ça m'a toujours intéressé. Et je sais en fait, vu que je suis très friendly avec les gens, donc je sais que je m'entends très vite bien avec les youtubeurs ou globalement réel et tout. Donc en général ils aiment bien me faire jouer parce qu'ils savent que j'aime bien ça. Donc c'est pour ça, par exemple Professeur Winston avec Squeezie, quand il m'a parlé du format, il m'a dit ouais, il faudrait un professeur, un mec qui joue un peu le prof. Toi ça te dirait? Je fais pas grave, tu vois, et donc on a fait ça. Et sur ce format-là, c'est toi qui t'es chargé de prod sur ce format-là aussi? Aussi. D'accord, donc c'est toi qui gères tout le tournage et t'apparais dedans. Exactement. Ok, très bien. Voilà, donc c'est marrant parce que il y a un double truc, c'est que je gère aussi une partie de artistique plus ou moins. En gros, ils viennent avec des idées. Il y a Squeezie et Luciole qui bossent avec lui qui viennent vers moi pour genre on veut faire tel truc. D'accord. Des fois par exemple j'ai dû faire une dictée pour le premier épisode, c'est moi qui ai écrit la dictée, tu vois. Je vais faire un truc un peu marrant et qui marchait bien. Mais donc j'ai eu une petite patte dans l'édito là-dedans quoi. Mais c'est principalement en prod et puis à l'image quoi, pour le coup je suis dedans. Donc ouais, ça dépend, puis on m'appelle toujours en figu, genre là le Pérave il tournait un truc, il me dit vas-y j'ai besoin de quelqu'un pour jouer tel truc, je suis descendu 5 minutes et puis je vais tourner dedans, tu vois. Ça on peut le dire, c'est aussi la force d'être chargé de prod, donc là chez Webedia, qui est quand même le plus gros network plus gros en fait, MCN en France, carrément, c'est ça. Est-ce qu'on peut être chargé de prod sur YouTube en dehors des networks? Oui, clairement t'en as, en fait t'as beaucoup d'indépendants, donc t'es pas forcément, genre je pense c'est un truc tout con, Cyprien, il a sa boîte de prod, il a son dire de prod qui gère tous ces trucs, mais Cyprien est affilié à Mixicom pour sa régie pub, mais il fait pas moi je m'occupe en partie de ses projets pour Bigorneau et Coquillage, mais tout ce qui est projet purement Cyprien pour sa chaîne, c'est son dire de prod qui s'en occupe. Et c'est indépendant, tu vois, c'est lui qui le fait, c'est leur boîte, tu vois, ils ont leur boîte ensemble. Donc on peut être freelance aussi, on peut se rattacher à une boîte de prod plus petite ou des choses comme ça. Ah oui, totalement, hein. Même tu peux être intermittent. Moi j'ai été, chez Golden Moustache j'étais intermittent. Avant d'arriver, là je suis en CDI actuellement chez Mixicom, mais avant d'arriver là-bas en CDI j'étais intermittent. J'ai fait j'ai fait le clip S versus L avec McFly et Carlito comme ça. Et c'est après qu'on m'a embauché totalement, mais ouais on peut, il y a le choix quoi. Il y a des boîtes indépendantes aussi. Même pour McFly et Carlito on fait appel des fois à des boîtes quand moi j'avais pas le temps de tout gérer. Appel à des boîtes externes qui géraient ça quoi. Cool. Voilà. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce qu'il y a une évolution dans la prod? Ouais. Moi idéalement j'aimerais plus développer mon côté artistique, donc faire peut-être plus de vidéos sur ma chaîne. D'ailleurs vous retrouverez dans la description la chaîne de Maxime qui est très bien, très drôle. Merci. Mais non j'aimerais bien. En fait j'écris aussi pas mal de trucs, donc j'ai des formats qui vont peut-être se développer ailleurs que sur YouTube. D'accord. Donc à voir, ça c'est que des projets, tu vois. Mais normalement je vais sortir de nouvelles vidéos sur ma chaîne et je vais essayer de trouver plus de temps en tout cas pour me développer artistiquement, mais en continuant à faire de la prod parce que c'est quand même ce qui me fait gagner ma vie et j'aime quand même bien ça. Donc, cool. Il reste 20 secondes, je te laisse la caméra.
peux dire exactement ce que tu veux, c'est ta carte blanche. Alors, comme il l'a dit, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Winston Land sur YouTube où il y a quelques vidéos que j'ai fait, plus mes apparitions, mes productions, si vous voulez voir où est-ce que vous m'avez déjà vu. Et sinon, merci beaucoup à Benji, qui a une chaîne incroyable, je trouve très cool, son moi sur les peurs était trop bien. J'ai même failli chialer sur la dernière vidéo sur les peurs où il dit je t'aime à son père, spoiler, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais je t'aime papa aussi, parce que je pense que je te l'ai pas peut-être jamais dit, je sais pas, mais voilà. Et voilà, non je sais pas. C'est très beau, franchement, finir là-dessus c'est juste parfait. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis très content que tu fasses partie Merci de cette série des 9 minutes. Ça me fait grandement plaisir. Hein. J'espère que les gens en ont appris un peu plus sur toi et on a pu élucider ce mystère de qui se cache derrière cette personne la plus vue sur YouTube. C'est ça, le mec qui est partout, mais qui est derrière. C'est ça. Mais ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Encore une fois, vous retrouvez tout dans la description pour retrouver Maxime. Si vous voulez me dire qui vous voulez voir dans les prochains épisodes, vous pouvez le dire en commentaire ou sur Instagram. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut! Salut!